C'est l'heure de vous informer, mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition du journal. Voici pour vous les titres. Le gouvernement congolais dénonce le mauvais traitement de ses supporters lors du match opposant les Léopards de la République démocratique du Congo contre les éléphants de la Côte d'Ivoire. Mireille Massengo, ministre de Genre, Famille et Enfants, invite toutes les femmes à une marche de soutien aux victimes. Place aux détails. À la présidence de la République, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, remercie les Léopards de la République pour leur parcours respectable. Le chef de l'État salue l'esprit d'équipe qui a régné parmi les joueurs congolais et le staff technique. Il remercie par ailleurs tout le peuple congolais pour tous les soutiens apportés aux Léopards de la République démocratique du Congo depuis le début de cette Coupe d'Afrique des Nations 2023. Le gouvernement congolais dénonce le mauvais traitement de ses supporters lors du match Côte d'Ivoire-Congo en refusant de filmer les pancartes des dénonciations de la guerre injuste que connaît l'Est du pays. Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement, a fait cette annonce lors du briefing du Conseil des ministres du vendredi 9 février. Le président de la République a exprimé sa totale désapprobation au regard du mauvais traitement réservé à nos supporters qui ont fait les déplacements d'Abidjan pour assister à la demi-finale contre la Côte d'Ivoire dans le cadre de la Coupe d'Afrique des Nations. Notamment la diminution d'espace leur réservé dans les tribunes, l'interdiction d'accès des calicots et aux différents supports des dénonciations de l'agression rwandaise dont notre pays est victime. Pour réagir à cette attitude outrageante, notre équipe nationale ne s'associera plus, jusqu'à nouvel ordre, à une quelconque activité ou initiative de solidarité portée par la CAF. Dans les mêmes ordres d'idées, le président de la République a ouvert un débat sur les déroulés du match entre la République démocratique du Congo et la Côte d'Ivoire, ainsi que la couverture par certains médias. Le Conseil des ministres a adressé une sévère mise en garde, particulièrement à France 24, ainsi qu'à d'autres médias pour la diffusion de certaines informations durant cette compétition qui ont écorné l'image de la République démocratique du Congo. Ceci est inadmissible. Autre chose à présent, dans un communiqué publié samedi 10 février, Mireille Massengo, ministre de Genre, Famille et Enfants, a annoncé la tenue mercredi 14 février prochain à Kinshasa d'une marche de soutien aux victimes de l'agression rwandaise dans l'Est de la République démocratique du Congo et le rétablissement de l'intégrité territoriale. De jeunes Quinois ont protesté samedi 10 février devant de représentants diplomatiques occidentaux à Kinshasa pour exprimer leur mécontentement face à l'hypocrisie et la duplicité de la communauté internationale sur les massacres perpétrés par de groupes armés. Le gouvernement congolais condamne ces attaques. De la République fait constater que ce qui s'est passé aujourd'hui, quand bien même que nous comprenons certaines frustrations de nos compatriotes par rapport à ce qui se passe à l'est du pays, mais la manière dont les manifestants ont procédé viole plusieurs dispositions du droit international. Nous tenons donc à rappeler que les installations des diplomates étrangers, du personnel de la MONUSCO sont inviolables. Le gouvernement de la République ne peut pas accepter que nos citoyens s'attaquent à ce corps qui est bien protégé par les droits internationaux.
Toujours dans le même chapitre, le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en République démocratique du Congo, la chef de la MONUSCO, Bintou Keïta, a condamné les attaques perpétrées contre la mission onusienne. Dans un communiqué, elle a indiqué que plusieurs véhicules de la MONUSCO ont été incendiés lors de ces manifestations devant le quartier général de la mission à Kinshasa, Gombe. Monsieur John Chitenge, professeur et responsable du Festival des écoles congolais, s'est exprimé quant à l'intervention de la chef de la MONUSCO, Bintou Keïta, qui concerne les attaques de ces incendies. Suivez. Madame de la MONUSCO, bon, elle a donné son point de vue. C'est son point de vue, ça n'engage qu'elle. Mais je pense que notre chère dame devrait savoir que nous ne sommes plus à l'époque de Léopold II où on pouvait avec facilité couper les mains des Congolais, couper les bras, appliquer le sadisme. Nous ne sommes plus dans cette époque-là. Le Congolais a déjà ouvert l'œil, le Congolais comprend tout. C'est déjà un peuple mature qui ne peut plus accepter l'inacceptable. À l'heure reculée, vous savez, madame, ce qui se passe à l'est de la République. Notre population est en train de mourir tous les jours avec la complicité de la communauté internationale. Et on présente une marionnette, M. Kagame. C'est une marionnette. M. Kagame n'a pas la puissance de feu pour déranger la RDC. Donc, rien ne m'étonnerait que cette belle dame puisse donner un point de vue comme celui-là. Mesdames et messieurs, un communiqué nécrologique dans ces journaux. Le cher frère Mpi Nsukula Bavingidi, visiteur provincial et représentant légal de la congrégation des frères des écoles chrétiennes au Congo-Kinshasa, a la profonde douleur d'annoncer à toute la famille lassalienne et à tous les consacrés le retour au père du cher frère Robert Kipaku, décès survenu à Kinshasa le vendredi 2 février dernier à l'âge de 55 ans des suites d'une maladie. Voici comment se présentent les programmes des obsèques. Lundi 12 février, 18h, messe à l'université La Salle au Congo-Kinshasa, 6 avenue Benseke numéro 1, référence derrière station Ma Campagne Kitambo, voire route Benseke, suivi de la veillée mortuaire jusqu'à l'aube. Mardi 13 février, 8h juste, levée du corps de la morgue de l'hôpital du cinquantenaire pour l'université La Salle au Congo-Kinshasa, derrière la station Ma Campagne à Kinshasa-Kitambo. 8h30, recueillement, témoignage, dépôt de gerbes et des fleurs. 11h juste, messe, mot de famille, oraison funèbre par le cher frère visiteur provincial. Absoute, inhumation au cimetière de frères des écoles chrétiennes, puis pain de consolation. Que, par la miséricorde des dieux, l'âme du cher frère Robert repose en paix. Amen. Tout se passera à l'université La Salle au Congo-Kinshasa, derrière la station Ma Campagne. Communiqué signé frère Georges Chiboyi Luzolo, secrétaire provincial. Pour mettre définitivement fin à cette édition du journal en sport, la Côte d'Ivoire, pays organisateur de la Coupe d'Afrique des Nations 2023, a remporté le titre de champion d'Afrique pour la 3e fois de l'histoire contre le Nigeria dimanche 11 février. Opposé au redoutable Nigeria en finale, une équipe qui les avait déjà battus lors de la phase de groupe, la Côte d'Ivoire a concédé l'ouverture du score dimanche soir. William Paul Trost-Ekong, le capitaine des Super Eagles, après les déçus sur Serge Aurier pour propulser son équipe en tête en première période, plongea le supporter ivoirien dans l'inquiétude.
Cependant, la deuxième mi-temps a vu un renversement des situations spectaculaires. La Côte d'Ivoire est revenue des vestiaires avec une détermination renouvelée, prête à tout donner pour remporter les titres devant son public. Sous la houlette d'un excellent Simon qui a délivré 2 passes décisives magistrales pour Kessé et Sébastien Haller. Les éléphants ont renversé les Nigériens pour s'assurer la victoire finale. Cette victoire est d'autant plus spéciale pour la Côte d'Ivoire qu'elle survient lors d'une Coupe d'Afrique des Nations qu'elle organise. Les joueurs, le staff et les supporters ont partagé un moment de joie et de fierté indescriptible au coup de sifflet final. Pour Emers Fell et ses hommes, cette victoire représente les triomphes de la persévérance, du travail d'équipe et de la foi en un objectif commun. C'est la 3e fois de l'histoire que la Côte d'Ivoire décroche ses titres après 1990 et 2015. C'est la fin de cette édition du journal, mais avant le rappel des titres. Le gouvernement congolais dénonce le mauvais traitement de ses supporters lors du match opposant les léopards de la République démocratique du Congo aux éléphants de la Côte d'Ivoire. Mireille Massangou, ministre de Genre, Famille et Enfants, invite toutes les femmes à une marche de soutien aux victimes. Mesdames et messieurs, bonne suite de programmes sur les antennes de la salle Congo Télévision. À la prochaine.